Aujourd'hui, je vais te présenter 3 exercices que tu observes assez rarement en salle de sport, mais qui m'ont permis de faire une grosse différence, que ce soit sur mes pectoraux, sur mes biceps, sur mes abdos. Enfin, pour finir cette séquence, je voulais te parler de 3 exercices que j'aime vraiment, qui m'ont aidé à faire la différence à la fois sur les pectoraux, sur les biceps et sur les abdos, et que j'observe très rarement en salle de sport. Je pense que c'est de bons outils que la plupart des gens n'ont pas forcément en tête, et que du coup, toi, tu pourras utiliser. Alors, le premier de ces exercices, c'est les écartés à la poulie pour les pectoraux avec de l'inclinaison sur le banc. Alors l'inclinaison, ça peut être à la fois 10 degrés, comme 30 degrés, comme 45 degrés. Je sais que de façon générale, j'aime bien être plus vers 10-30 degrés, parce que sinon j'ai plus tendance à faire rentrer mes épaules que mes pecs. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une petite inclinaison pour plus facilement utiliser tes pecs et moins faire entrer d'autres muscles en jeu, parce que quand tu es à plat, en général, tu as plus tendance à faire entrer tes épaules. Et l'intérêt de cet exercice, qui a fait vraiment la différence, c'est le fait que je trouve que c'est particulièrement bien pour réussir à isoler ses pectoraux si tu as du mal à les sentir. Parce que ce que ça te permet de faire, c'est de vraiment te concentrer, vu que tu es allongé sur quelque chose d'assez similaire à une machine, sur ton geste, sans avoir trop à stabiliser une barre ou quoi que ce soit. Donc tu peux vraiment te concentrer sur le fait de tirer tes omoplates en arrière, de désengager tes épaules. En plus, le fait d'être à la poulie, tu vas avoir une tension continue. Ça veut dire que tu sois tout en bas du geste ou tout en haut, tu vas quand même avoir de la force contre laquelle il va falloir lutter et ton muscle il sera toujours contracté, il sera toujours en train de travailler. Donc tu vas avoir vraiment un stimulus, une contraction qui sera forte sur tout l'ensemble du geste, ce qui va te permettre de travailler ta fibre musculaire sur tout l'ensemble et d'avoir un développement vraiment complet, tout en gardant de super sensations, puisque tu vas avoir une congestion, une accumulation de sang qui va se faire plus facilement que sur un geste où à des moments tu perds l'attention. Par exemple, si tu prends un développé couché, quand tu arrives en haut du geste, quand tu verrouilles les coudes, tu vas avoir relativement peu de tension. Donc ce ne sera pas un endroit où le muscle va être trop sollicité, alors que là, quand tu fais ces écartés à la poulie, tu vas particulièrement bien sentir ses pectoraux. Et c'est un exercice que j'ai fait, on va dire, depuis peut-être 2 ans de façon régulière. Et depuis que je me concentre vraiment sur le fait de bien le réaliser lentement, de me concentrer sur une bonne contraction, sur cet exercice-là en particulier, j'ai vu une vraie différence sur mes pectoraux. Et c'est quelque chose que si tu n'as jamais essayé et tu as du mal à sentir tes pectoraux, tu as du mal à progresser, je te conseille vraiment de faire. Je t'assure que ça fera une grosse différence. Ensuite, le deuxième exercice que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à progresser cette fois sur mes biceps, c'est le curl marteau croisé. C'est-à-dire en fait un curl marteau que tu vas faire mais en travers du corps. Et l'intérêt de faire ça en travers du corps, ça va être que ça va te permettre de mieux isoler un petit muscle qui s'appelle le brachiosaurus, dont je parle assez souvent concernant ces biceps. Le brachiosaurus, c'est un petit muscle qui va être donc dans ton biceps, qui va avoir tendance à pousser tes deux principaux faisceaux ce biceps vers l'extérieur et qui du coup va faire une grosse partie de la masse de ton bras. Et en travaillant ce muscle, tu vas vraiment donner de la masse à l'ensemble de ton bras. Pourtant, c'est un muscle qui est assez souvent oublié. Et du coup, si tu mets l'accent dessus en travaillant en début de séance relativement lourd avec cet exercice, tu vas avoir très vite une différence parce que c'est un muscle qui n'a pas été encore bien stimulé chez toi si tu n'as jamais mis l'accent dessus et tu vas très vite voir une progression sur ce muscle-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est commencer avec des poids relativement légers, prendre le temps de bien maîtriser cet exercice en étant assez explosif sur la remontée, bien remonter jusqu'en haut. Tu contrôles la redescente jusqu'en bas. Tu peux aller jusqu'à contracter ton triceps pour être sûr de complètement étirer ton biceps et tu vas enchaîner comme ça 6 à 12 répétitions. Ce que je te conseille de faire, si c'est la première fois que tu fais cet exercice, essaye d'être un petit peu plus élevé sur le nombre de répétitions. Comme ça, tu vas t'habituer à bien le faire. Ton système nerveux va s'adapter rapidement. Mais au fur et à mesure que tu es à l'aise, n'hésite pas à monter relativement lourd. Genre si tu te retrouves avec 6-8 répétitions, ce sera parfait. Tu vas en termes de sensation, tu vas vraiment bien le sentir. Et je peux t'assurer que si tu n'as jamais fait ça avant, si tu n'as jamais mis la priorité sur ce type d'exercice, sur les biceps, tu verras une différence très rapidement. Donc ça, c'est pour mon exercice un peu original sur les biceps. Et enfin, le troisième exercice que je voulais te parler, c'est un exercice pour les abdos. Et là, c'est un exercice dont je parle très souvent. Donc si tu suis ma chaîne depuis un petit bout de temps, tu es probablement déjà au courant de cet exercice. C'est les crunchs à la poulie avec un banc. Alors concrètement, ça consiste tout simplement à mettre un banc en face d'une poulie en position haute. Tu vas mettre une corde sur cette poulie, tu te mets à genoux au bout de ce banc, tu attrapes la corde que tu plaques derrière ta tête et tu fais des crunchs en allant le plus bas possible comme ça. Alors pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça? Parce que le fait d'avoir ce banc, ça va te permettre de descendre la tête plus bas que si jamais tu étais directement au sol. Parce qu'en général, quand tu es directement au sol, à genoux au sol, ta tête elle va taper avant d'avoir complètement contracté tes abdos. Et du coup, ton étirement, ta contraction, ils seront moins bons et tu auras en gros moins d'hypertrophie. Donc déjà, le fait d'avoir le banc, ça va avoir cette amplitude en plus. Ensuite, le fait d'avoir une poulie,
ça va te permettre de garder une tension continue pendant toute la durée du geste. Ça veut dire que tu sois tout en bas ou tout en haut, sur toute cette durée du mouvement, tu vas avoir tes abdos qui seront obligés de travailler. Alors que dans le cas d'un crunch, c'est pas du tout le cas. Si tu fais un crunch ou des sit-ups au sol, quand tu es tout en haut ou quand tu es tout en bas, tu n'as pas vraiment de tension, tes abdos ils n'ont pas de raison de travailler. En plus, tu travailles sur une amplitude qui est bien moins importante, vu que tu ne vas pas pouvoir avoir de la tension jusqu'en haut, tu ne vas pas pouvoir descendre complètement jusqu'en bas, donc ça fait une grosse différence. Le fait d'utiliser une poulie aussi, ce que ça va te permettre de faire, c'est d'augmenter progressivement le poids, comme sur n'importe quel exercice, donc ça va donner très bons résultats sur les abdos comme sur n'importe quel autre muscle. Alors que dans le cas de crunch, ce sera pas évident, tu pourras peut-être lester un petit peu avec des haltères, ce genre de choses, mais à long terme, rajouter de la contrainte ne sera pas toujours facile. Et si tu prends d'autres exercices comme les relevés de jambes, ce sera quasiment impossible. Donc ça, c'est quelque chose de pas évident, lester ses abdos, et que tu vas faire facilement avec cet exercice. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et ensuite, c'est un exercice qui va te permettre de vraiment sentir toutes les parties de tes abdominaux. C'est-à-dire que quand tu vas être tout en bas du geste, en creusant bien le bas du dos, tu vas réussir à vraiment sentir le bas de tes abdominaux. Puis ensuite, au fur et à mesure que tu commences à descendre, tu vas réfléchir à essayer d'enrouler, de réemboîter tes hanches, d'essayer comme si tu voulais avancer tes hanches, les renrouler vers ta tête. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire descendre ton torse en contractant vraiment le bas d'abdominaux que tu vas vraiment sentir. Quand tu vas arriver vers le milieu du mouvement, ça va être le milieu de tes abdos qui vont commencer à prendre le relais, à vraiment bien travailler. Là encore, tu vas sentir la contraction bouger et tu vas voir, c'est vraiment quelque chose de très local. Et plus tu vas commencer à enrouler tes épaules vers tes genoux, plus tu vas sentir le haut d'abdominaux. Et c'est un exercice qui n'est pas forcément évident à prendre en main au début, puisqu'il y a une composante équilibre. Quand tu es comme ça, les genoux dans le vide, c'est pas toujours hyper évident d'être serein quand on commence. Mais petit à petit, en pratiquant ça régulièrement, ça va venir naturellement et tu verras, je peux t'assurer que tu auras des sensations que tu n'as jamais eues sur tes abdos. Vas-y progressivement, mais pas trop de poids au début. Essaye de mettre juste un poids qui te permet de te retenir et de ne pas tomber en avant. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu pourras te permettre de mettre de plus en plus lourd en te concentrant toujours sur un geste de qualité avec un geste bien contrôlé et en visant peut-être 6 à 8 répétitions pour 3 à 4 séries. Et ça, tu peux le faire en début de séance, toutes les 2, 3, 4 séances. Tu verras très vite une différence sur tes abdominaux. Donc ça, c'est juste 3 exercices qui sont assez originaux, que j'observe rarement en salle de sport et qui ont fait une différence pour moi. Après, des bons exercices, il y en a plein. Par contre, si tu as du mal, que ce soit sur tes pectoraux, sur ton haut de pec, sur tes biceps ou sur tes abdos, n'hésite pas à les essayer. Je pense que ça t'aidera à faire une bonne différence. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as une expérience en lien avec ce thème ou même des ressources à partager, n'hésite pas à les mettre pour tout le monde sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!